Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens en commentaire. Et nous allons commencer avec les vidéos d'aujourd'hui où nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'octobre. Nous allons voir maintenant le tirage de taroscope pour les personnes du signe du lion, que vous soyez lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Nous allons tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. Nous allons commencer votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être des blocages qu'on ne voit pas, parfois des atouts qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience. Et ça nous parle aussi des énergies que vous allez voir en lumière dans les prochains mois, qui sont pour le moment dans l'ombre, qui sont en train de germer et qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Donc on va commencer par une première coupe pour les lions. Ok. Nous avons l'étoile de l'homme et le trafic. Donc ce mois d'octobre, pour les lions, il va y avoir beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions qui vont se transformer en contact important. Vous allez agir pour vous mettre en contact avec des personnes, pour commencer des négociations, pour commencer à communiquer par rapport à quelque chose que vous voulez accomplir. Mais c'est vous qui faites le premier pas, c'est vous qui agissez pour mettre en place ces nouveaux contacts, ces nouvelles connexions qui vont vous permettre de faire aboutir un projet que vous avez. Mais le premier pas vient de vous, vous agissez. Donc on va voir ce que nous avons en lumière. Okay. Et ce que nous avons dans l'ombre. Okay. Donc on va commencer par ce que nous avons en lumière. En lumière, on a l'appui, la trahison et l'étoile de la femme. Donc ici, dans les projets que vous entreprenez au mois d'octobre, dans ce que vous voulez faire avancer au mois d'octobre, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider, mais vous allez aussi avoir des personnes qui vont vous laisser tomber, qui vont pas tenir les promesses qu'elles vous ont faites. Donc c'est des personnes, ces personnes, c'est des personnes d'énergie féminine. Ça peut être aussi des personnes, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une personne d'un signe de polarité féminine. Donc pensez signe de terre ou signe d'eau, qui vont, certaines de ces personnes vont vous aider et d'autres, celles que vous pensiez qui allaient vous aider, elles ne vont pas le faire. Au dernier moment, elles vont vous lâcher. Au dernier moment, elles vont pas tenir les promesses qu'elles vous ont faites. Donc ici, c'est un peu, vous allez avoir des appuis et d'autres personnes sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir vous appuyer et qui vont vous laisser tomber au dernier moment. Donc c'est un peu prenez les devants et essayez de ne pas trop dépendre des personnes. Même s'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, essayez de faire en sorte que les choses viennent de vous directement. Et ici, ça, je rejoins ça avec la coupe où vous aviez l'étoile de l'homme qui vous dit d'agir. Donc ça dépend de vous, de créer ces connexions, de créer ces négociations. N'attendez pas que d'autres personnes facilitent ces connexions. Ça doit vraiment venir de vous. C'est vous qui devez faire le premier pas et c'est un peu essayer de le faire d'une manière un peu indépendante, sans compter sur les personnes qui sont autour de vous. Si elles peuvent vous aider, tant mieux, mais sinon, c'est à vous de faire toutes les actions qui sont nécessaires pour faire aboutir les projets que vous avez ce mois d'octobre. Quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, ce que vous voulez entreprendre ce mois d'octobre, ça va dépendre de vous. Donc, nous allons voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. On a la campagne, la renommée et le feu. Donc, dans l'ombre, j'ai l'impression que ça, c'est pour les prochains mois, où vous allez enfin avoir les fruits de ce que vous avez travaillé. Vous allez enfin avoir la reconnaissance. Ici, votre nom va être nommé. C'est possible que vous ayez à signer quelque chose ou vous mettez votre nom quelque part. Et à partir du moment où vous mettez votre nom, vous présentez quelque chose avec votre nom, les choses vont avancer très très rapidement. J'ai l'impression que c'est un moment où ça va être un petit peu, où vous allez être un petit peu en retrait pendant un moment,
ici avec la maison de campagne, vous allez être en retrait un petit peu, reprendre des forces, vous recharger. C'est un peu ça, c'est vous avez besoin de vous recharger. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que là vous êtes tout dans l'action, comme on avait vu dans la coupe, vous êtes dans l'action. Ici, les cartes, elles nous disent que vous devez vous reposer un petit peu, recharger vos batteries, mais quand le moment est venu, vous devez prendre la tête. Vous devez prendre c'est vraiment quelque chose qui doit se faire avec vous en premier. Et à partir de ce moment-là, à partir de où vous apposez votre nom à quelque chose, les choses vont aller très rapidement. Ici, avec la carte du feu, ça nous parle d'impulsivité, mais ici, je sens que c'est comme un résultat très rapide. C'est comme si vous signez quelque chose et immédiatement vous voyez les résultats. Vous n'attendez pas vous n'attendez pas beaucoup pour obtenir les résultats. Mais c'est très important ici avec la renommée. La renommée, c'est possible aussi qu'on vous reconnaisse pour quelque chose que vous avez fait dans les prochains mois. Mais ici, je sens plus que c'est vous qui décidez de nommer quelque chose avec votre nom, de vous... par exemple, si vous créez votre propre entreprise ou quelque chose comme ça, c'est mettre votre nom, que ce soit quelque chose qui soit à votre nom. Si vous décidez, par exemple, ça peut être aussi de demander un crédit pour une maison, par exemple. Ça doit être mis à votre nom, pas vous et quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qui doit avoir votre nom uniquement. Et à partir du moment où il y a votre nom, ça commence à aller, ça avance très rapidement. Ça peut être aussi quelque chose ou un projet que vous avez et que vous pensez demander à des personnes autour de vous de vous aider, de collaborer avec vous. Et là, les cartes, elles vous disent, il vaut mieux y aller seul, il vaut mieux le faire seul, mettre vraiment quelque chose, ou en tout cas où vous êtes la personne qui est responsable de ça, où vous êtes à la tête de ce projet. Et c'est comme ça, c'est en ayant ce projet, en vous ayant à la tête, va avancer très rapidement. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand, on va faire ça avec une coupe seulement. On va voir si c'est une information supplémentaire ou quelque chose de complètement différent. Okay. Donc ici autour de vous, les problèmes vont s'effacer, les problèmes vont partir. Vous allez vous sentir comme un peu démuni au départ, mais après, vous allez voir que c'est juste un mauvais pas à passer. Et ça, je sens que c'est par rapport à ce qu'on a vu ici de la trahison, où vous allez sentir qu'on vous laisse tomber, qu'on vous lâche, que vous vous sentez un petit peu seul dans une situation, et vous allez voir un peu tous les problèmes se présenter parce que justement, vous n'avez plus ces personnes autour de vous. C'est comme si vous travailliez, par exemple, avec une équipe, et que cette équipe, une à une, les personnes, elles laissent tomber le bateau, elles s'en vont, et donc, comme elles s'en vont, vous avez plus de responsabilités, vous avez plus de soucis, plus de problèmes. Ici, je sens que c'est plus comme des soucis, des préoccupations, pas des vrais problèmes, sinon des préoccupations de comment je vais faire si ces personnes-là, elles sont pas là, parce que cette personne se chargeait de ça, cette autre personne se chargeait de ci, et vous allez devoir vous charger un peu de tout. Donc, vous allez vous sentir un peu comme submergé par les choses, mais c'est juste un mauvais moment à passer ici, parce que les nuages, ils vont finir par partir. Mais j'ai l'impression que ça va commencer avec une personne en particulier et après il va y avoir plus de personnes qui vont commencer à un peu vous lâcher petit à petit. Mais je sens que c'est quelque chose à la fin qui va être favorable pour vous parce que ce qui est important, c'est que vous preniez les responsabilités, que vous soyez à la tête de ce projet. J'ai l'impression que c'est un projet professionnel, ça peut être quelque chose aussi un projet créatif, ça peut être quelque chose qui a un rapport à ça. Ça peut être aussi au travail où vous avez, vous et votre équipe, vous êtes chargés de quelque chose et après, chaque personne, on les envoie sur d'autres missions, sur d'autres projets et vous vous retrouvez seul à la tête du projet qu'on a confié au départ à une équipe et à la fin, vous vous retrouvez seul. Mais c'est quand vous êtes seul que ça va le mieux marcher. Donc, on va terminer avec votre message d'oracle, qui est le gardien du miroir, qui vous demande de prendre le temps de réfléchir, de voir votre reflet, d'avoir cette réflexion un peu sur ce que vous faites. Ici, cette carte, elle vous dit que toutes les réponses sont en vous. Vous n'avez qu'à vous regarder dans le miroir et vous allez vous trouver les réponses. Et ça, je le lis avec ce que j'ai vu ici par rapport à... je vous disais, quand vous mettez votre nom dessus, quand c'est quelque chose qui est à vous, c'est que vous êtes la réponse. En fait, au moment où les personnes commencent un peu à toutes partir autour de vous et à se retirer de ce projet, enfin, j'appelle ça un projet parce que ça peut être, je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être
aussi bien quelque chose qui a un rapport avec votre vie personnelle que votre vie familiale, que le travail. Mais quand vous allez vous retrouver face à vous-même, c'est là que vous allez trouver la réponse. Parce que vous êtes la réponse. C'est un peu ça. C'est vous êtes la réponse. Quand vous prenez les rênes, c'est ça qui va faire que tout s'arrange. Vous devez prendre les rênes de ce projet qu'on vous confie ou de ce projet que vous voulez entreprendre. Et vous êtes la réponse à ça, en fait. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.